à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, alors je suis Nori, créatrice de mode. Je me suis lancée depuis, on va dire, j'ai commencé à coudre en 2016, mais ça fait depuis 2020 que je suis officiellement installée à mon compte parce que c'est l'année que j'ai obtenu mon diplôme. Donc, alors, par où commencer? En fait, il y a tellement de choses dans ma vie que je sais même pas par quoi commencer. On va commencer par l'essentiel. Et je pense que ce qu'on va faire, en fait, je vais me présenter au fur et à mesure. En fait, il y a le soleil, on a un beau soleil aujourd'hui, on est en plein hiver, mais on a un beau soleil, grâce à Dieu. Donc, voilà, il y a le soleil qui me gêne un peu, mais bon, je vais essayer de bien faire les choses tout de même. Alors, je disais que je suis Nori, je suis créatrice de mode, mais je travaille pour un grand groupe dans l'univers textile. Je fais aussi de la confection, de la couture. Je donne aussi des cours de couture. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est mercredi, donc dans moins d'une heure, je dois partir pour donner des cours de couture à un groupe. Donc, je donne des cours de couture en groupe ou en individuel. Des personnes qui prennent rendez-vous et qui viennent chez moi ou je me déplace chez eux. Ça dépend de la situation. Donc, voilà, je suis créatrice de mode. Je donne des cours de couture. Je travaille pour un grand groupe. Et à mes heures perdues, je fais du coaching. Mais je ne vais pas vous mentir, le coaching, ça m'est tombé dessus. Je ne l'ai pas cherché, c'est lui qui m'a trouvé. Parce que c'est des gens qui m'ont contacté au fur et à mesure, ils ont vu ce que je faisais sur les réseaux. Ils m'ont contacté, les gens qui ont lancé leur petite entreprise de couture et qui ne savent pas forcément par quoi commencer, comment faire les choses, comment se présenter sur les réseaux et tout. Et ils m'ont contacté. Donc, du coup, il y a des gens, des fois, qui me contactent pour du coaching. Donc, voilà, en vrai, je veux dire. Moi, j'aime bien dire que je vais trois métiers et l'autre, là, qui est venu s'ajouter. Donc, je suis une personne très occupée. En fait, je vais donner une partie de mon programme, en fait. Moi, par exemple, avant de partir le matin travailler, je vais faire 1 heure de sport en salle, de vélo. Je fais le vélo en ce moment parce que le vélo, je trouve que c'est bien, ça travaille le cardio, ça travaille les fessiers, ça travaille les cuisses, ça travaille les abdos, ça travaille plein de choses. Donc, je trouve que c'est bien quand on n'a pas beaucoup de temps. Je trouve que c'est bien de faire, de choisir une activité qui va s'occuper de tout, voilà, tout en un, quoi. Donc voilà, cette chaîne, c'est Sewing, Cooking et Lifestyle. Pourquoi Sewing, Cooking et Lifestyle? Sewing, couture, cooking, cuisiner, lifestyle, style de vie. Parce qu'en fait, sur cette chaîne-là, je vais vous parler beaucoup de couture, je vais parler de couture, on va cuisiner ensemble parfois, et on va parler de plein de sujets, tout ce qui me passionne. Voilà, je suis quelqu'un d'hyperactive. Moi, j'ai besoin d'avoir de l'activité. Sauf quand je décide que je dois me reposer. Alors là, je ne culpabilise pas les jours où je décide que Nori, elle ne va rien faire. Alors, je vais un peu parler de moi. Je suis maman. Je suis à mon compte. Hein. Je travaille aussi pour un patron. Du coup, j'ai commencé l'école tard. J'ai commencé l'école en CM2, mais j'aime beaucoup lire. Donc, si au fur et à mesure que vous regardez mes vidéos, vous voyez qu'il y a des petites erreurs de prononciation, d'orthographe, des choses comme ça, c'est normal parce que j'ai encore beaucoup à apprendre de la langue française. J'ai commencé l'école tard. Tout ce qui est un, une, la, le. C'est des choses que je dois apprendre. Des fois, je dois réfléchir. Dans ma tête, je me dis, on dit le ou la. Le ou la. Et généralement, j'arrive à trouver. Mais des fois, il m'arrive que je ne trouve pas. Donc, si ne vous privez pas, il faut me corriger. Moi, je ne suis pas susceptible. J'ai pas ce problème-là. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet, ce sera la première partie, parce qu'en fait, aujourd'hui, comme je me présente, donc du coup, je pourrais pas traiter le sujet dans sa globalité, mais on va parler d'un sujet que je trouve très croustillant, très intéressant. On va parler de drague en Guyane française, puisque mademoiselle est guyanaise, africaine à la base, c'est la base de la base, mélaninée mais à fond. Et tellement fière de l'être que je voudrais être que Nori. Donc, je viens de la Guyane française, donc je peux parler un peu de ce que je sais. Moi, j'aime pas trop traiter les sujets que je ne maîtrise pas. J'aime bien parler de ce que je sais. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Drague en Guyane vs en Guyane française vs drague en métropole. Ici en France,
là où je me trouve, là, j'ai remarqué que, je sais pas si je me trompe, mais corrigez-moi, hein, c'est plus compliqué de se mettre en couple ici qu'en Guyane. Pourquoi Nouri, elle dit ça? Là-bas, en fait, en Guyane, dès qu'un homme va te voir, tu lui plais, tu vois, tu as tapé dans l'œil, bam, tu es passé par là, il a, ton petit cœur a fait dougoum dougoum, ou pas du tout, hein. Parce qu'il y a la plupart des gars qui vont venir te draguer. C'est des gars, c'est juste en bas là qui les intéresse. Le reste là, ils s'en fichent complètement, réellement. Donc, généralement en Guyane, quand un gars va te voir, attends, je vais essayer de me poser parce que je suis hyperactive, donc du coup, je me perds. Des fois, je parle trop vite. Des fois... Enfin, bref. Pardonnez-moi, oh. Moi, je commence seulement. C'est ma toute première vidéo. Donc, s'il y a des erreurs, c'est normal. Et puis, de toute façon, je suis quelqu'un, je m'en fiche des erreurs. Je m'en fiche des imperfections. Je m'en fiche de tout ça. Je m'en fiche des jugements. Je m'en fiche de tellement de choses que j'ai une vie zen. Il faut beaucoup pour me contrarier. Alors, je disais qu'en Guyane, les hommes draguent plus facilement qu'ici en métropole. Les hommes draguent pour plusieurs raisons, mais ici aujourd'hui, je vais pas aller à fond du sujet. Je vais faire une autre vidéo où je vais vraiment m'attaquer au sujet, aller plus en profondeur. Un gars, il va te voir passer, tu lui plais, il va faire déjà, il va te pister et je vais dire, psst, psst, hey mate. Mais de plus en plus maintenant, les femmes ne supportent plus ça. Quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, c'était plus facile. On acceptait ça plus facilement qu'un homme te pisse quand tu passes dans la rue, tu fais des petits bruits bizarres. Il faisait des petits bruits bizarres là, avec sa bouche pour t'interpeller. Ça ne choquait pas trop, ça ne dérangeait pas trop, mais au fur et à mesure que les femmes ont commencé à comprendre leurs valeurs, à se prendre en main, elles ont compris que ce n'était pas acceptable, ce n'était pas respectable qu'un homme t'aborde de la sorte. Donc, voilà, en Guyane, c'est plus facile. Et même maintenant, je trouve que c'est plus facile, en fait, qu'un homme t'aborde, tu passes, il te voit, au marché, peu importe où il se trouve, te trouve à la salle de sport, peu importe où, même à l'église, il va t'aborder facilement. Parce que, voilà, ils n'ont pas peur, en fait. Généralement, je trouve, hein, corrigez-moi si je me trompe, mais je trouve que l'homme africain n'a généralement pas peur d'aborder une femme. Alors qu'ici, en métropole, je comprends pas, les gars, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous nous faites ça, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça à mes sœurs qui sont célibataires, qui attendent de rencontrer l'homme idéal, puisqu'on dit que l'homme idéal existe, alors on va y croire à fond. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne nous draguez pas? Pourquoi vous ne nous abordez pas? Pourquoi vous faites ça? Je comprends pas. En fait, les hommes, je pense qu'une des raisons, je vais me poser. Allez, Nouri, calme-toi un peu, madame. Arrête de partir dans tous les sens. Recentre-toi. Allez, c'est bon, je viens de lui parler. Je pense qu'elle m'a écouté. Alors, je disais, je pense que... comment? Qu'est-ce que j'allais dire? Mais Nouri, qu'est-ce que tu allais dire? En Guyane, il n'y a pas tellement... Une femme, généralement, ne va pas considérer comme de l'harcèlement un homme qui l'aborde, même si tu passes, par exemple, c'est sur ton chemin d'aller au travail, peut-être que tu vas travailler à pied, il y a un gars qui habite dans un immeuble et à chaque fois, tu vas le trouver bizarre, tu vois, mais généralement, tu vas pas